Au Niger, l'année 2015 sera une année charnière au double plan de l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement et de la mise en œuvre du cadre de programmation pays du bureau de la FAO. Située au cœur du Sahel ouest africain, la République du Niger est un pays sans littoral qui couvre une superficie d'1 267 000 km² avec une population estimée à 17 millions d'habitants en 2014, dont près de 80% vivant en zone rurale. Les secteurs de production agro-silvo-pastorale représentent la principale source des activités économiques du pays. L'insécurité alimentaire de la population nigérienne reste élevée dans les zones vulnérables, avec des niveaux particulièrement alarmants dans certaines régions. Au regard de la récurrence des crises alimentaires et nutritionnelles au Niger depuis plusieurs années, le gouvernement, avec l'appui des partenaires dont la FAO, a mis en œuvre des stratégies de renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique en vue d'atteindre la faim zéro d'ici 2025. Des progrès immenses ont été accomplis dans ce cadre. Le directeur général de la FAO a même décerné en 2013 un témoignage de satisfaction aux autorités nigériennes pour les efforts accomplis. Le directeur régional de l'agriculture de Maradi, région du centre-est du pays, rappelle ici les appuis reçus de la FAO et leurs impacts sur les populations vulnérables. À travers des protocoles d'accord que nous signons, la direction régionale de l'agriculture de Maradi et la FAO. Ces appuis consistent d'abord sur le plan de deux campagnes, campagne pluviale et campagne irriguée. La FAO fournit des intrants agricoles aux producteurs, notamment les vulnérables, pour améliorer leurs conditions de vie, notamment la sécurité alimentaire, leurs revenus, leur état nutritionnel, la création d'emplois et aussi la réduction de l'exode pendant l'écriture, pendant l'état mort, c'est-à-dire pendant l'écriture irriguée. Il y a aussi l'aspect de renforcement des capacités, qui est la FAO en tout cas, notamment des formations des producteurs, la formation des agents, le renforcement des capacités des boutiques d'intrants agricoles, en engrais et en semences, comme fonds de roulement dans la région de Maradi. L'avènement du programme pilote Faim Zéro au Niger, c'est-à-dire l'initiative 3N, découle des innombrables efforts en vue de rendre les populations nigériennes plus résilientes. De manière plus spécifique, il s'agit à travers cette stratégie de renforcer les capacités nationales de production alimentaire, d'approvisionnement et de résilience face aux crises et aux catastrophes. C'est à juste titre que dans son CPP, le Bureau pays de la FAO a fait de la résilience des populations sa principale priorité. Il s'agit, pour y parvenir, de renforcer le pouvoir d'achat et d'ajustement des ménages vulnérables. Cela passe par l'accès à l'alimentation des ménages vulnérables et l'amélioration à travers les transferts sociaux conditionnels de revenus qui traduit l'initiative régionale Afrique 1 à laquelle le Niger a adhéré. La FAO a développé dans la région de Maradi, au centre-est du pays, un certain nombre d'activités génératrices de revenus pour contribuer au renforcement du pouvoir d'achat et d'ajustement des populations vulnérables. L'une de ces activités qui a fait ses preuves auprès des bénéficiaires est le warantage dont a bénéficié Mme Habi Hanza Kauta du village de Sarkin Hasti pour initier son activité d'élevage de petits ruminants. Nous sommes très contents du warantage. Au tout début, j'ai placé l'équivalent de 15 000 francs pour faire un petit commerce. J'ai commencé par la vente des galettes, mais très vite j'ai passé à l'élevage des petits ruminants parce que c'est plus rentable. L'élevage des petits ruminants, en particulier des chèvres dans cette zone, procure beaucoup de bénéfices et vous met à l'abri des besoins. L'appui à la mise en place des banques céréalières, de boutiques d'intrants agricoles, de périmètres irrigués, de banques d'aliments bétail et la récapitalisation du cheptel sont autant d'activités génératrices de revenus initiées par la FAO pour accompagner les populations dans cette région. J'ai souvent fait recours à la banque céréalière pendant la saison d'hivernage, en particulier bien sûr. C'est plus avantageux que de se ravitailler au marché. Nous remercions ceux qui ont initié cette opération. Que Dieu leur soit reconnaissant. Le programme de capitalisation du cheptel à travers les projets de distribution de petits ruminants est particulièrement apprécié.
Les bénéficiaires du projet FAO Eco de Mayaï, toujours dans la région de Maradi, en sont spécialement reconnaissants et soulignent le rôle du lait qu'elle en tire pour leur alimentation et celle de leurs enfants. Nous sommes vraiment très reconnaissantes envers le projet FAO de nous avoir donné ces chèvres. Celui qui te donne des chèvres, c'est comme s'il t'a tout donné. Ces chèvres vont énormément nous aider à satisfaire nos besoins en lait et en alimentation en général. Nous sommes vraiment très reconnaissantes. Par ailleurs, toujours dans le cadre du renforcement de la résilience des communautés rurales en général et celles affectées par des chocs en particulier, les agences du système des Nations Unies au Niger ont coordonné leurs interventions dans plusieurs régions à travers le programme Commune de Convergence. C'est le cas des bureaux de la FAO et du PAM qui, toujours dans la région de Maradi, ont mis en œuvre le programme d'achat alimentaire par les Africains pour les Africains financé par le Brésil. Ce projet, à l'instar de plusieurs autres, a produit des résultats concrets qui contribuent visiblement à la construction de la résilience des populations bénéficiaires, comme en témoigne M. Moudi du village de Gardé, proche de Sarkin Hasti. Avec cette nouvelle technique de culture, nous avons augmenté nos rendements tant pour le mil que pour le niébi. Je dirais même que nous avons doublé le rendement en ce qui concerne le niébi, où nous récoltons jusqu'à 300 kg à l'hectare. Nous saluons l'avènement de ce projet brésilien et nous pensons qu'il faut l'étendre dans tous les pays. Nous savons que les produits agricoles qu'on achète serviront à nourrir les enfants dans les cantines scolaires et nous plaçons le reste en warrantage. Ce projet pilote mis en œuvre par le Bureau pays de la FAO a produit des résultats édifiants en matière de renforcement de la disponibilité et de la diversité alimentaire à travers l'amélioration de la productivité des systèmes. Plusieurs missions de haut niveau ayant visité le Niger ont recommandé sa vulgarisation à grande échelle. Pour les prochaines étapes, la FAO s'attachera à promouvoir la diversification alimentaire des populations vulnérables à travers son programme de renforcement des capacités en matière d'éducation nutritionnelle, notamment de protection sociale et d'adaptation au changement climatique.